Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment dresser les tableaux de variation d'une fonction polynôme. Ici, nous avons f de x qui est égal à 3x au carré moins 12x plus 7. On nous demande de dresser les tableaux de variation de f. Donc, pour dresser les tableaux de variation d'une fonction polynôme, premièrement, vous devez déterminer le domaine de définition et ensuite, vous allez calculer la limite aux bornes de ces domaines de définition. Et troisièmement, vous allez calculer la fonction dérivée de la fonction f. Et enfin, vous allez étudier le signe de la fonction dérivée. Donc, voyons comment faire tout cela. Donc, comme je viens de le dire, premièrement, on va déterminer le domaine de définition. Domaine de définition. Donc, on sait qu'une fonction polynôme est définie sur R, c'est-à-dire si vous prenez n'importe quelle valeur dans R et vous placez là où il y a X, votre fonction est valable. Donc, c'est pas comme les fonctions irrationnelles avec racine ou bien les fonctions rationnelles avec des numérateurs et des dénominateurs. Donc, on va dire DDF est égal R et on va écrire R sous forme d'un intervalle. Donc, c'est-à-dire l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à plus infini. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'étudier, de calculer la limite en moins infini et en plus infini. Donc, on va dire ici, calcul des limites. Calcul des limites. Donc, on calcule la limite en moins infini. Donc, on va dire limite de f de x quand x tend vers moins infini est égal aussi la limite de toute cette fonction 3x au carré moins 12x plus 7 quand x tend vers moins infini. Une des propriétés de limite nous dit la limite d'une fonction polynôme en infini est égale aussi la limite de son monôme du plus haut degré. Donc ici, notre monôme de plus haut degré, c'est 3x au carré. Donc ceci est égal aussi la limite 3x au carré quand x tend vers moins infini. Donc là où il y a x au carré, si on remplace par moins infini, ça devient plus infini. On sait que le carré transforme le moins en plus. Donc, ici, on aura plus infini. On va dire d'où limite de f de x à moins infini est égal à plus infini. Donc, il reste à calculer la limite en plus infini. Donc, ici, la limite de f de x plus infini est égale aussi la limite de tout ça, 3x au carré moins 12x plus 7. Quand x tend vers plus infini, on va utiliser toujours notre propriété de limite qui nous dit la limite d'une fonction polynôme en infini est égale aussi la limite du monôme de plus haut degré. Donc, limite en plus infini de 3x au carré. Là où il y a x au carré, si on remplace par plus infini, c'est toujours plus infini. Donc ici, c'est plus infini. Je peux dire d'où limite de f de x plus infini est égal à plus infini. Donc, la troisième chose qui reste à faire, c'est de calculer la fonction dérivée. On va mettre dérivée ici. Donc, pour calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme, c'est vraiment simple. Il suffit juste d'utiliser cette formule. La formule qui nous dit un, u à la puissance n' est égal aussi, le n va descendre, est égal aussi n fois u' fois u
à la puissance n-1. On va juste utiliser cette formule pour dériver notre fonction f. Donc ici, f' de x qui est égal quoi? On va garder notre 3. Donc on va considérer que x au carré est égal à i à la puissance n. C'est-à-dire on va faire descendre le n, ensuite on va calculer x' et ensuite on va calculer x à la puissance de d-1. Donc on va faire descendre le 2. Donc on va avoir d ici fois i' c'est x'. Donc on sait que x' c'est 1. Donc à la place de x', on va remplacer par 1. Donc on va faire fois u à la puissance n-1, c'est x à la puissance d-1. Donc on va mettre x à la puissance d-1. Donc il y a moins ici, on va mettre notre moins et on va garder notre 12. Donc on va mettre 12 ici. Donc ici, on va considérer comme x à la puissance 1. On sait que si x est à la puissance 1, c'est x. Donc on ne le met pas souvent. X à la puissance 1 aussi est égal à x. Donc comme c'est 1, on ne le met pas. Donc ici, pour dériver, on va considérer comme s'il y a 1 quelque part ici. Donc pour ça, pour utiliser cette formule, on va faire descendre le 1, comme ici. Le n, c'est 1. Donc le u, c'est notre x. Donc on va faire descendre le n. Donc comme je viens de le dire, 1, c'est n. Donc pour le faire descendre, c'est juste multiplier le 12 par 1. Et ensuite, on va chercher notre i'. Notre i', c'est x'. Et x' c'est 1. Donc on va toujours mettre un 1 ici. Et u à la puissance de n-1, comme je viens de le dire, notre n c'est 1, donc on aura fois x à la puissance de 1-1. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc si vous dérivez n'importe quel nombre, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 2, c'est 0. Donc tous ces nombres, on les appelle des constantes. Donc ici, on va faire plus 0. Donc, f' de x est égal à quoi? Si on fait cette opération, 3 fois d c'est 6, fois 1 c'est toujours 6. Donc, x à la puissance de d-1, on aura x à la puissance 1. Mais comme je l'ai déjà dit, x à la puissance de 1 c'est x. Donc, on ne met pas le 1. Et ici, on va faire cette opération, 12 fois 1, c'est toujours 12. Et x à la puissance de 1-1, c'est x à la puissance 0. Donc x à la puissance 0, c'est 1. Donc ça devient 12 fois 1. 12 fois 1, c'est toujours 12. Donc on va toujours pas mettre le 1. C'est comme ça qu'on dérive une fonction. Donc on a déjà eu notre fonction dérivée. J'efface cette partie, toute cette partie, pour économiser le tableau. Donc, à partir de là, on va étudier le signe de la fonction dérivée. Donc, signe f' de x. Ça, c'est une fonction affine. Ça, c'est une fonction affine. Donc, pour étudier le signe de f de x, il faut annuler f'. Donc, ici, on va dire f' de x qui est égal à 0. Ça implique quoi? Ça implique tout ça qui est égal à 0. Donc, x moins 12 qui est égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, il suffit de déplacer les moins 12 de l'autre côté et de tirer x. Donc, si on déplace les moins 12 de l'autre côté, on aura plus 12. Donc, ça implique que 6, x qui est égal à 12. Donc, pour tirer x, on va diviser toute cette égalité par 6. Donc, on aura 6x, 6 divisé par 6 et 12 divisé par 6. On va simplifier les 6 et ça va nous rester x qui est égal à 12 divisé par 6, c'est d. Donc, on a déjà notre x, la valeur qui annule cette équation. Donc, à partir de là, vous allez faire un tableau et
étudier les signes. Donc, pour étudier les signes d'une fonction affine, par exemple, ça c'est une fonction affine, f de x plus b qui est égal à 0. Ça c'est une fonction affine qui ressemble à la fonction dérivée. Donc, pour étudier la signe d'une fonction, premièrement, vous devez chercher la valeur qui annule l'équation. Donc, comme ici c'est d, mais pour notre équation-ci, c'est moins b sur a. Donc, ici c'est moins infini, ici c'est plus infini. Donc, la propriété nous dit, donc ici c'est x, ici c'est ax plus b. Donc, la propriété nous dit, si a est positif, donc on va commencer par 0 et plus. Mais si a est négatif, on va commencer par plus et de l'autre côté c'est moins. Donc ici dans notre cas, notre 6, c'est 6 seulement, 6 est positif. Il n'y a pas un moins quelque part ici, donc on va commencer par moins et de l'autre côté c'est plus. On va utiliser cette procédure pour étudier les signes. Donc ici, un tableau comme ça, je mets x ici c'est moins infini, ici c'est plus. Donc là, le D c'est la valeur qui annule notre fonction f' de x. Ici je mets f' de x. Donc comme il n'y a pas un signe à côté de notre x, on va directement commencer par moins. Et ici 0, après la valeur qui annule notre fonction, on va mettre juste plus. Si par exemple il y a un signe négatif ici, vous allez directement commencer par plus et de l'autre côté ça devient moins. Mais comme il n'y a pas un signe négatif ici, donc on va commencer directement par moins. Ici, après la valeur qui annule notre fonction, donc ça devient plus. C'est tout simplement ça. Donc, on a tous les ingrédients pour tracer le tableau de variation. Donc, à partir de là, vous allez commencer par dresser votre tableau de variation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets TV. Donc, je mets ici TV, tableau de variation, comme ça. Et donc, je commence. Mettre x ici c'est moins le plus infini, ici c'est le moins infini, ici c'est le plus infini, je mets le d au milieu ici et je trace encore. Ici c'est mon f' de x. Je reporte ça seulement ici, je déplace ici, donc ici c'est f. Vous voyez? Donc ici c'est f. Donc avant de faire ça, je dois vous préciser quelque chose. Donc, avant de faire ça, je dois vous préciser une chose vraiment importante. Vous voyez, entre la valeur, entre moins infini et d, notre fonction fc est inférieure à 0. Pourquoi inférieure à 0? Parce qu'il y a un signe négatif ici. Donc, je peux dire quel que soit x appartenant à moins infini jusqu'à d, f' de x est inférieur à 0. Pourquoi inférieur à 0? Parce qu'il y a un signe négatif ici, inférieur ou égal à 0. Il y a un signe négatif ici. Donc, toute valeur que vous prenez entre moins infini et d, et si vous placez là où il y a x, donc vous aurez quelque chose de négatif. Donc, si f' est inférieur à 0, ce qui implique que notre fonction-ci est décroissante. Donc, on va dire f' est inférieur à 0, ça implique directement que f est décroissante. Et ensuite, on va considérer cette partie, donc pour tout x appartenant à d, tout x appartenant à d jusqu'à plus infini, f' est comment? F', comme il y a un signe positif ici, donc f' est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, vous voyez? Supérieur ou égal à 0. Donc, x ici peut prendre même la valeur d. Donc, il suffit seulement de fermer. On va fermer ici. Comme x peut prendre la valeur d aussi. Donc, si on fait x qui est égal à d, donc notre fonction ici, ça va s'annuler. Donc, on va fermer l'intervalle de ce côté.
Donc, on va dire quel que soit x appartenant à d, de d jusqu'à plus infini, notre fonction ci est positive. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe plus ici. Donc, vous voyez, le signe plus veut dire que notre fonction est positive. Et le signe négatif veut dire que notre fonction est inférieure à 0. Donc, si f' est positif, ça implique quoi? Ça implique que notre fonction ci est croissante. Vous voyez? Donc, on va dire ça implique que f est croissante. Vous voyez? Si f est supérieur à 0, f' est croissante. Si f est inférieur à 0, f est décroissante. C'est tout simplement ça. Le tableau ici nous indique seulement l'absence de variation de notre fonction f. Donc, à partir de là, on peut tracer notre TV. Donc, j'efface ici, j'efface cette partie. Donc, je mets TV, tableau de variation. Je trace comme ça. Je mets X, ici, X, moins, ici D, ici, plus infini. Je fais un autre trait. Je mets F' de X ici. Et je mets mon trait au milieu comme ça. Et je viens de le dire, entre moins infini et D, F c'est négatif. Donc F' c'est négatif. Et F' s'annule en D. Donc entre D et plus infini, F' c'est positif. Et ici, je mets F de X. Mon fonction f de x. Donc, comme je viens de le dire, entre moins infini et d, notre fonction f' est inférieure à 0 et la fonction f est décroissante. Donc, je fais un trait comme ça. Et entre d et plus infini, donc f' est supérieur à 0. Donc, ce qui veut dire que la fonction f est croissante. Donc, je mets un autre trait comme ça. Et au bout ici, je place les valeurs de notre limite. Donc, en moins infini, notre limite est quoi? Est plus infini. Et en plus infini, notre limite est toujours plus infini. Et ici, je vais calculer f de d. Je calcule f de d et je mets ici. Donc, si vous placez là où il y a x par d, on aura quoi? Ici, 3x fois d au carré, moins 12 fois, là où il y a x par d, donc 12 fois d, plus 7. Ici, d au carré, c'est 4, donc 4 fois 3, c'est 12, et moins 12 fois d, c'est 24, plus 7. Donc, j'additionne le positif entre et, 12 plus 7, c'est 19. Donc, 19 moins 24, on aura quoi? 19 moins 24, c'est 5. C'est moins 5, autant pour moi, comme le nombre le plus grand est négatif. Donc, on aura 5. Je place mon moins 5. Et ici, c'est déjà fait, j'ai déjà étudié, j'ai déjà dressé le tableau de variation de mon fonction f. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des questions dans le commentaire. Comme ça, je peux vous répondre.